Dr Daouda Dao est le directeur des ressources et de la valorisation au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, le CSRS. Il est notre personne ressource pour parler de l'igname amélioré, la variété du Rotundata. Mais avant, nous échangeons dans les locaux de cette structure de recherche avec M. Bossombrou. Il est le président du réseau des producteurs de pommes de terre en Côte d'Ivoire, Repomsi. Il vient tisser un partenariat avec le CSRS pour le développement de la filière de la pomme de terre en Côte d'Ivoire. Interrogé sur son regard par rapport aux recherches relatives à la variété d'igname Rotundata, il nous donne son opinion de producteur. Oui, nous avons l'information. Nous savons qu'ils ont beaucoup travaillé sur l'igname. C'est très avancé, mieux avancé que pour la pomme de terre. Et ils font beaucoup plus, même au niveau des céréales. Il y a beaucoup de travaux qui ont été exécutés, beaucoup de résultats positifs. Et je pense que ce centre-là mérite d'être encouragé, d'être félicité. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous nous orientons vers eux. C'est d'ailleurs pour ça que nous voulons leur appui institutionnel. C'est d'ailleurs pour ça que nous dénichons tous les jours les experts au sein de ces structures pour nous accompagner à relever le défi. Dédié à la recherche, le Centre suisse de recherche scientifique, CSRS, est une institution qui existe depuis 1959. C'est un centre qui actualise ses objectifs en fonction des défis de l'heure. Nous rejoignons Dr Daouda Dao dans son bureau. Il nous en dit plus. Et historiquement, il était destiné à aborder des questions en lien avec des questions tropicales. Mais aujourd'hui, ce centre a évolué. Nous sommes maintenant engagés dans la réflexion concernant tous les grands défis du moment, notamment les questions en lien avec le changement climatique, les questions en lien avec la sécurité alimentaire, les questions en lien avec l'environnement. Depuis une vingtaine d'années, les travaux des chercheurs du Centre suisse de recherche scientifique portent sur l'amélioration du stockage des racines tubercules et leur réponse aux méthodes de fertilisation. Parmi ces racines tubercules, le CSRS se focalise sur l'igname et le manioc. Raison d'un tel choix. L'igname, c'est une culture qui est importante parce qu'en termes de consommation, la production de l'igname en Côte d'Ivoire avoisine les 7 millions de tonnes, rentre dans l'habitude alimentaire de la plupart des habitants de la Côte d'Ivoire, a une grande plasticité, est utilisé comme repas, comme friture, comme ragoût, et apprécié par presque toute la population, même au-delà. Le manioc, on ne dira pas plus que parce que tout le monde sait ce qu'est l'attiéké et l'importance stratégique de l'attiéké dans la gestion des demandes urbaines en consommation. Et donc, nous avons fait le choix de ces spéculations, donc compte tenu de ces importances-là, mais aussi compte tenu des grands enjeux de l'accroissement de la demande liée aux urbanisations. Et puis dernièrement, nous réfléchissons à ces spéculations à travers les grandes contraintes, notamment la question de fertilité, la question de dégradation de l'environnement. Et tous ces éléments nous ont amenés à nous appesantir sur ces spéculations. En plus de ces motifs de recherche, le centre a fait un constat sur la productivité du Rotundata, la variété d'igname sélectionnée dont la semence a été améliorée. Pour un hectare de surface censé produire 60 tonnes d'igname, le rendement est de 10 tonnes au final sur les terres ivoiriennes. Un déficit criard. Face à ce constat, les chercheurs du centre suisse ne restent pas inactifs. Ils prêtent leurs efforts à corriger ce manque à gagner. Ils mettent sur pied des axes d'orientation. Donc on a regardé l'axe variétal, on a regardé l'axe support, donc les sols, et puis on a regardé aussi l'axe technique de production, donc les itinéraires techniques. Au nombre des axes d'orientation figurent les techniques de production, Dr Daouda. Et ces stratégies tournent autour donc de la façon de travailler le sol, l'application d'un certain nombre de produits sur les sémenceaux pour avoir des sémenceaux sains, la validation d'un certain nombre d'activités, qu'est-ce que ça a comme gain de productivité par rapport au supplément de travail que ça peut nécessiter. Et tout ça, bien compris, bien analysé, bien discuté avec les producteurs, amène à identifier des choix qui sont faits en toute connaissance de cause. Le dernier élément, c'est concernant la gestion de la fertilité. Nous sommes en ce moment en train de développer un projet sous-régional parce que le Burkina est impliqué, la Côte d'Ivoire est impliquée, le Nigeria est impliqué avec le soutien du Fonds national suisse pour la science.
Et l'idée ici, c'est de pouvoir identifier toutes les stratégies endogènes de gestion de la fertilité, de pouvoir voir la fiabilité de ces stratégies et de pouvoir construire des démarches scientifiquement éprouvées de gestion de la fertilité en vue de pérenniser la production de l'igname sur des espaces afin de réduire le risque de déforestation, d'abandon de la culture même qui est aussi à l'horizon. C'est à croire que les chercheurs du centre suisse n'ont rien laissé au hasard, car en plus des travaux visant l'amélioration de la productivité, le plaisir gustatif du consommateur est aussi en ligne de mire. Et c'est pas seulement la productivité que nous avons regardé, c'est également les exigences en termes de goût de ces consommateurs-là. Donc ces variétés sont retenues non seulement en lien avec la capacité à atteindre les objectifs de production, mais également à être conformes aux exigences de consommation. Généralement, parler d'accroissement de la productivité renvoie à tort ou à raison à une idée de manipulation génétique des organismes. Qu'en est-il réellement des variétés de l'igname rotundata améliorées au CSRS? Sont-elles des OGM, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés? Le Centre suisse a fait le choix donc de travailler dans un contexte, on va dire, le plus naturel possible. La manipulation des génomes n'est pas dans notre stratégie de recherche actuelle. Quand nous parlons aujourd'hui d'approche transdisciplinaire, c'est de ça que nous parlons. L'approche transdisciplinaire, c'est la suppression des barrières disciplinaires pour aller vers tous les acteurs, comprendre leur niveau de compréhension, acquérir leur niveau de savoir sur une technique, une idée, et construire ensemble les nouveaux savoirs. Donc nous essayons par des actions simples d'identifier les contraintes. Voilà qui rassure sur le fait que la semence améliorée de l'igname rotundata n'est pas génétiquement modifiée. Cependant, une autre question mérite d'être explorée. Il s'agit de l'exploitation effective de cette semence par les cultivateurs ivoiriens. Si vous visitez des localités, si vous arrivez vers la zone de Dabakala, vous verrez beaucoup de nos variétés qui sont très développées, qui sont aux mains des producteurs. Si vous allez autour de la zone de validation de nos schémas, de nos connaissances, donc vers le centre, Tumodi, Djekanou, Brengakro, vous verrez beaucoup de producteurs disposés de ces variétés. Si vous allez à Bundiali, plus au nord, vous verrez nos variétés présentes. Si vous allez à l'est, en collaboration avec une unité de la place, un privé, nous avons également introduit un certain nombre de variétés de manioc pour alimenter des unités de production d'amidon. Donc c'est presque toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est couverte par ces résultats et qui a significativement impacté le niveau de la production des racines tubercules en Côte d'Ivoire. Donc, pour dire de façon simple que nos résultats ne sont plus au stade des laboratoires, ils sont sur le terrain, ils sont entre les mains des populations. Le travail que nous faisons en ce moment, c'est l'effort de validation avec des producteurs que nous appelons producteurs pilotes, qui ont les moyens aujourd'hui de perpétuer la production de ces sémenceaux sains, de ces boutures saines, et qui les mettent à la disposition de toutes les demandes. Donc les résultats sont... Et maintenant, nous avons aussi, dernièrement avec le concours du FIRCA, contribué à la mise en place de ce qu'on appelle les plateformes d'innovation, qui sont des espaces qui regroupent tous les utilisateurs, les bénéficiaires et utilisateurs d'une spéculation, et qui sont aussi des espaces de production de nouvelles questions, de nouveaux challenges pour que nous puissions adapter nos recherches et aller vers les défis prochains. Parce que vous savez, l'intensification, c'est justement ça, c'est de pouvoir produire plus sur l'équivalent ou moins. Donc, maintenant, l'intensification peut s'aborder en regardant juste les stratégies de fertilisation, ça peut s'aborder en apportant de l'eau, ça peut s'aborder en apportant des variétés améliorées. Le travail abattu par le Centre suisse de recherche scientifique contribue à lutter contre les effets pervers du réchauffement climatique, notamment la modification des structures des sols, mais aussi la baisse de la productivité agricole. Peut-on alors percevoir l'igname rotundata améliorée comme une alternative à la question du réchauffement climatique? Donc, nous avons abordé la question du changement climatique sous l'angle de la capacité des acteurs à s'adapter à ces modifications-là. Si nous le ramenons au niveau de la sécurité alimentaire, l'axe
sous lequel nous l'abordons, c'est beaucoup plus dans la réqualification ou la réactualisation des dates de mise en place des spéculations. Et pour nous, c'est un travail urgent, mais en même temps, c'est un travail difficile. Cette structure a atteint ses objectifs, nous dit Dr Daouda Dao. Objectifs portant sur l'amélioration de la productivité, du goût et de la sécurité alimentaire de la semence d'igname. Le centre continue à travailler de sorte à parfaire le fruit de ses recherches. Des résultats déjà à la portée des Ivoiriens. Aussi, en n'altérant pas la structure du sol, mais en la préservant, au contraire, les travaux du CSRS contribuent à la biodiversité, c'est-à-dire à la conservation de toute espèce végétale et animale, ce dont dépend la production alimentaire ivoirienne, voire mondiale.